Bonjour et bienvenue à la découverte du château Palais Cardinal. J'espère que vous n'avez pas trop le vertige, sinon pas d'inquiétude, on descend tout de suite. Pendant cette courte vidéo, on va vous immerger dans les vendanges 2021 pour comprendre comment nous travaillons. Avant de démarrer sur la technique, j'aime rappeler que le château Palais Cardinal est une propriété familiale existante depuis 1853 et qui s'étend sur 26 hectares de Saint-Émilion en crue et 4 hectares de Bordeaux. Ici, nous sommes donc sur l'appellation Saint-Émilion et comme vous le voyez, les vendanges sont faites à la main pour une meilleure qualité de raisin ainsi que le plaisir d'avoir un peu mal au dos pendant 2 semaines. Une fois les raisins récoltés et la benne remplie, nous allons tout ramener au château pour la sélection et le tri. Je vous laisse profiter du trajet. Et voilà l'espace de réception de vendange dans lequel nous avons plusieurs étapes. La première ici est d'amener les grappes de la benne jusqu'à l'érafloir en orange pour séparer les raisins de leur rafle qui vont repartir, elles, à la vigne. Les raisins ensuite vont être triés par densimétrie, c'est-à-dire passer à travers un bain d'eau sucrée pour séparer les baies les moins denses qui flottent et les plus denses qui coulent. À la sortie, nous allons donc retrouver ces deux qualités qui vont aller vers des cuves différentes pour être travaillées. Et c'est dans cette pièce que la magie opère. Une fois les raisins à l'intérieur des cuves, ils vont être conservés au froid pendant 1 semaine. Ça va nous permettre de faire macérer délicatement le jus de raisin avec les peaux et les pépins, et nous allons aussi démarrer les remontages. Pour remonter une cuve, il s'agit de pomper le jus de raisin en fermentation qui est en bas de la cuve et de le remonter sur la partie solide, les peaux et les pépins qui flottent en surface afin d'en extraire la couleur, les arômes et les tanins. Cette opération sera faite plusieurs fois par jour pendant toute la fermentation alcoolique. Une fois celle-ci terminée, tous les sucres ont été transformés en alcool par les levures et il va donc falloir séparer le vin des peaux et des pépins. Sur le papier, c'est plutôt simple. Il suffit d'ouvrir les vannes et de laisser le vin s'écouler par le bas de la cuve. C'est ce qu'on appelle le vin de goutte. Dès que tout ce vin est sorti, c'est là que les choses vont se corser puisqu'il s'agit maintenant de sortir la partie solide. Pour ça, on ouvre la porte, puis on entre à l'intérieur. Détail intéressant, il fait plus de 30 degrés à l'intérieur de la cuve et les vapeurs d'alcool sont encore très présentes. Mais ce n'est pas uniquement pour le plaisir que nous faisons ce travail de décuvage. En fait, c'est surtout pour récupérer les parties solides à l'extérieur, pour les ramener vers le pressoir et en tirer plus de vin. Ce sera le vin de presse en opposition au vin de goutte tiré précédemment. Une fois le vin de goutte et le vin de presse récupérés, l'élevage peut démarrer. Parce qu'à ce moment, le vin est un peu comme un adolescent, vous voyez ? Ça ressemble à un adulte, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il va donc être élevé entre 15 et 18 mois, soit en barrique neuve, soit en barrique d'un vin, soit en cuve béton. L'élevage terminé, le vin est mis en bouteille au château et les bouteilles conservées nues pour éviter que l'étiquette ne s'abîme pendant le stockage dans nos chais. Une fois la commande reçue, on s'occupe de l'habillage, capsule, étiquette, contre-étiquette, médaille, le tout en carton ou en caisse-bois selon la demande. Et voilà, même s'il est difficile de concentrer tout notre travail en 4 minutes 30, j'espère que vous avez pu voir et découvrir des choses intéressantes. Et sachez que vous serez toujours le bienvenu au château Palais Cardinal.